ce matin, j'aimerais qu'on puisse revenir à notre série sur les noms du Seigneur Jésus. Les noms qui sont tellement importants pour nous aider à comprendre qui il est, Jésus, dans notre vie, surtout en se rappelant que c'est le personnage qui a reçu, la Bible nous dit, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un plus grand nom que le sien. Puis il mérite toute notre vénération, il mérite toute notre attention. Dieu veut qu'on le sanctifie dans notre cœur, notre Sauveur, qu'il soit spécial. Des fois, le nom le plus important de notre vie, c'est notre propre nom, parce qu'on se vénère tellement, parce qu'on est tellement égocentrique. Mais la Bible veut que Dieu puisse transformer notre cœur et que ce soit le nom de Jésus qui soit le nom le plus important pour nous. Donc, j'aimerais qu'on puisse voir un autre exemple d'un nom qui est attribué dans le Nouveau Testament au Seigneur Jésus. Un nom qui va nous enseigner encore une autre vérité concernant sa personne et notre relation avec lui. J'aimerais vous parler d'un nom spécial et c'est le nom Amen. Le nom Amen qui est appliqué à Jésus dans le Nouveau Testament et qui vient du grec, le mot Amen, qui est lui-même une translittération de l'hébreu Amen. Donc, on a ces noms-là dans la parole de Dieu à plus de 200 reprises dans les deux testaments. On mentionne le mot soit Amen ou Amen dans le Nouveau Testament pour nous apprendre des choses concernant Dieu. Par exemple, dans l'Ancienne Alliance, dans Deutéronome chapitre 7, on nous dit « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. » J'espère qu'on sait ça ce matin. Ce n'est pas Bouddha ou ce n'est pas une des divinités là, de l'hindouisme ou ce n'est pas d'autres dieux qui sont mentionnés dans les religions du monde. C'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu, Amen, dans l'original. Puis là, ici, c'est traduit fidèle. Garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Puis ici, on voit déjà un indice de la signification lorsque ce mot-là est appliqué à la personne de Dieu. Puis on va le voir pour Jésus un peu plus tard. Dans Ésaïe chapitre 49, on nous dit « Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, et ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est Amen. À cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi dans Ésaïe chapitre 65. Puis là, c'est juste quelques exemples des dizaines et des dizaines d'occurrences du mot dans l'Ancien Testament. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu Amen, ou le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu, encore une fois, de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Donc, cette expression-là, Amen, est appliquée à la personne de Dieu dans l'Ancien Testament. En fait, on nous affirme que les témoignages et les préceptes de Dieu sont Amen. Et là, vous allez voir un peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Dans Psaume 19, au verset 8, on dit « La loi de l'Éternel est parfaite. » La parole de Dieu est parfaite. Elle restaure l'âme du croyant. Le témoignage de l'Éternel est Amen. Il est véritable, il rend sage l'ignorant. Donc, on est en train de regarder cette expression-là dans la parole de Dieu, dans les deux testaments, l'expression Amen, pour nous aider à mieux comprendre le plan de Dieu. Quand on regarde l'Ancien Testament, on s'aperçoit que les mises en garde et les avertissements de Dieu sont aussi Amen. Regardez cela ici dans Osée chapitre 5 au verset 9. On nous dit « Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose, Amen. » Ou une chose qui est certaine, une chose qui est véritable. Puis pas seulement les avertissements du jugement, mais les promesses aussi qui viennent de Dieu, dans la parole de Dieu, sont considérées Amen. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 33, on nous dit « Celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné celui qui est noble dans ses voies et qui persévère dans la noblesse. » C'est ce qu'on nous dit dans Ésaïe chapitre 33. « Et du pain lui sera donné
De l'eau lui sera assurée, amen. Ou pardon, de l'eau lui sera assurée. Et c'est comme ça qu'on a traduit le mot amen ici dans Ésaïe chapitre 55. Prête l'oreille et venez, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre, amen, mes faveurs envers David. Donc ici, ils ont traduit ça pour rendre ça quelque chose de durable envers le peuple de Dieu. Une alliance qui va être éternelle. Puis nécessairement, dans son utilisation la plus populaire dans la parole de Dieu, ou une des utilisations populaires, on voit que le « Amen » doit être offert par le peuple de Dieu lorsqu'il est d'accord avec les vérités bibliques. Dans 1 Roi 1, au verset 36, on nous dit « Benaja, fils de Jéhojada, répondit au roi « Amen ». Ainsi disent l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur, le roi, dans 1 Chronique, chapitre 16. On nous dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. » Bien nécessairement, on connaît cette utilisation-là. Les chrétiens aussi l'utilisent. Louez l'Éternel. C'est répété dans le psaume 106. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Et dans l'Église de Jésus-Christ, on devrait être prompt à dire Amen lorsqu'une vérité est biblique. Lorsqu'on acquiesce au sens des Écritures, lorsqu'on est d'accord, par exemple, à une prière. C'est pour ça que c'était un conflit dans l'Église de Corinthe, lorsque les gens se mettaient à prier en langue et qu'il n'y avait pas de traducteur, parce que là, la foule était là, puis quelqu'un parle en japonais ou quelqu'un parle en mexicain, puis là, ils ne comprennent absolument pas la signification de la prière, en espagnol, la signification de la prière. Puis là, pourquoi dire Amen? C'est de la confusion. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, on nous dit autrement, « Si tu rends grâce par l'Esprit en parlant en langue, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? » Puis là, c'est Amen dans le grec, à ton action de grâce, puisqu'il ne sait ce que tu dis. Ce qui est intéressant dans le livre des psaumes, c'est que cette expression-là du peuple est dédoublée à quelques reprises, en fait à 3 reprises. C'est que le peuple est tellement convaincu de cette vérité-là, est tellement convaincu que c'est le plan de Dieu, que quand ils entendent la vérité, ils disent « Amen! Amen! » Je me souviens, mon pasteur, le pasteur Pauly, souvent lorsqu'il prêchait, il était excité pour le message qu'il partageait. Puis là, il dit « Tout le peuple de Dieu dit... » Puis là, les gens répétaient, une grosse assemblée de 175 personnes. Puis là, on répétait tous ensemble, « Amen! » Effectivement, c'est biblique ce qui a été présenté par la parole de Dieu. Dans le livre des psaumes, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. » Puis si on veut que Dieu soit béni, si on a le même cœur que le psalmiste, alors on peut dire comme lui, « Amen! Amen! » Je suis d'accord, c'est vrai, dans le psaume 72, on nous dit « Béni soit à jamais son nom glorieux, et que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, Amen. » Il y a un autre exemple dans le psaume 89, « Béni soit à jamais l'Éternel. Amen, Amen. » Maintenant, d'après ces exemples-là, qu'est-ce que vous pensez que dans l'Ancien Testament, l'expression « Amen » signifie? D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire? On nous parle du Dieu qui est Amen, on nous parle des promesses, des jugements qui sont Amen. Oui, Christian? Dans certains contextes, ça doit vouloir dire « j'acquiesce, je dis que c'est vrai ». D'autres contextes, ça doit dire selon le contexte. Donc, disons, le Dieu Amen, ça doit être le Dieu éternel ou incroyable ou le Dieu grand. OK, oui, c'est vrai, le peuple qui dit Amen pour dire que oui, j'acquiesce ou c'est vrai ce que j'entends. Puis oui, Pierre? Oui, ça, on va le voir tout à l'heure dans le Nouveau Testament. Mais en gros, quand on regarde, il y avait, oui, vas-y. Véritablement, assurément, certainement. Oui, donc, c'est vrai. C'est vrai, la clause est vraie, oui. Ainsi soit-il. Oui, ainsi soit-il, exactement. Ce sont certains des sens. Amen, dans l'Ancien Testament, décrit premièrement la fidélité de Dieu ou d'un élément de la personne de Dieu qui est lié à lui.
Donc, quand on dit ça, le Dieu Amen, on nous dit c'est un Dieu qui est fidèle. C'est un Dieu qui est engagé envers son peuple. Ensuite, Amen décrit la vérité de Dieu. Quand on voit une vérité biblique, puis c'est lié à la personne de Dieu, cet élément-là, on utilise l'expression Amen. Ensuite, Amen décrit la certitude du croyant envers la parole de Dieu, envers les promesses de la parole de Dieu. On nous dit que ces promesses-là sont Amen, sont certaines, sont véritables, sont durables pour le peuple de Dieu. Puis vous allez voir, c'est très important de voir ça parce que quand on parle du nom Amen qui est attribué au Seigneur Jésus, vous allez voir comment est-ce que cette expression-là aussi nous parle de cette certitude de l'enfant de Dieu. Amen décrit même la réaction du peuple de Dieu en face de ces déclarations divines. Puis nécessairement, c'est l'utilisation qui est pas mal la plus commune chez les chrétiens, de dire comme le peuple de Dieu Amen envers les vérités de Dieu. Un dictionnaire biblique nous dit, la signification principale du Amen est de confirmer les paroles qui ont précédé, d'affirmer la sincérité et d'en invoquer l'accomplissement. Ainsi en est-il, ou ainsi soit-il, qu'il soit fait ainsi pour le peuple juif. C'est ce que Amen voulait dire. Oui, effectivement, c'est ça le plan de Dieu, c'est sa volonté. Un autre dictionnaire nous dit, à la fin des prières, le Amen se trouve seul et parfois même dédoublé, comme on a vu dans 3 psaumes, pour confirmer les paroles et invoquer leur accomplissement. Il est utilisé en signe du fait qu'une personne s'est liée par un serment. Un commentateur nous dit, le mot hébreu signifie « ainsi soit-il » ou « que ce soit ainsi », et il provient d'un verbe qui signifie « être ferme et sûr » ou « sûr ». Là, c'est « aman » en hébreu. Ça, c'est vraiment un verbe qui veut dire être certain d'une chose. Je suis certain de cette vérité. Je suis certain de la promesse. Je suis certain quant au jugement que Dieu a proclamé. Je suis certain quant à la personne de Dieu même et à sa fidélité envers moi. Certaines traductions de la Bible conservent toujours le mot hébraïque « Amen » dans le texte. D'autres le traduisent par une expression telle que « vraiment » ou « je te dis la vérité » ou parfois l'omettent complètement. En raison de son utilisation dans l'Ancien Testament, « Amen » a également été utilisé dans le culte chrétien et dans les écrits religieux, y compris le Nouveau Testament grec. Alors, qu'est-ce qu'on apprend du Nouveau Testament concernant cette expression-là, Amen, et surtout comment c'est lié à la personne de notre Sauveur? On fait une série sur les noms de Jésus pour apprendre comment il est dans notre vie, comment il se manifeste dans notre existence. On veut grandir, croître, 2 Pierre 3, verset 18 nous dit, dans la connaissance de notre Sauveur, pour pouvoir plus l'aimer, pour pouvoir plus le chérir, pour pouvoir plus marcher avec lui. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans le Nouveau Testament alors que cette expression « Amen » apparaît à 125 reprises? On n'ira pas voir 125 références nécessairement. Juste quelques exemples à vous présenter. Premièrement, dans l'enseignement du Seigneur Jésus, presque toutes les références dans les évangiles se trouvent dans la forme que nous voyons ici. « Car je vous le dis, Amen. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Jésus dit, ça va se produire la prophétie biblique. Dieu va accomplir tous les détails de ce qu'il nous a révélé concernant l'avenir. Et l'avenir, l'eschatologie, c'est un sujet que j'aime tellement. C'est encourageant de voir que Dieu connaît toutes choses et qu'il a planifié toutes choses selon son plan. Donc, la majorité des références dans le ministère du Seigneur Jésus, c'est ainsi. Voici, je vous le dis, Amen. Puis pour les Juifs puis les gens qui connaissaient le grec, ça veut dire « je certitue ». Ce que je vous dis là, vous pouvez y croire. Vous pouvez mettre votre confiance en cela. Puis continuellement, Jésus essayait de certifier par ce serment-là, c'est vrai, c'est garanti, que la chose allait se produire. Un autre exemple, je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Puis encore une fois, Jésus nous présente cette vérité-là concernant cette déclaration-là qui est en train de nous présenter. Maintenant, à 25 reprises dans l'Évangile de Jean, dans l'enseignement du Seigneur Jésus, Jésus le dit 2 fois. Amen, Amen.
C'est seulement dans l'Évangile de Jean, ça se trouve nulle part ailleurs, et il n'y a aucun enseignement du Seigneur Jésus où il utilise cette expression « Amen » dans l'Évangile de Jean, où il le dit qu'une seule fois. Toutes les fois, c'est à 2 reprises. Maintenant, pour les gens à l'époque encore, de répéter comme le psalmiste « Amen, Amen », ça veut dire « J'en suis convaincu, c'est certain ». Et c'était une des manières les plus fortes dans le positif d'affirmer quelque chose. Pour la langue grecque, puis le Nouveau Testament nécessairement a été donné dans la langue grecque. Pour la langue grecque, de dire à 2 reprises « Amen, Amen », ça voulait dire « Écoute, c'est absolument garanti. Dieu prend serment devant toi que ces choses-là vont se produire. » Je pense que ça vaudrait la peine d'étudier ces 25 déclarations de Jésus pour voir ces promesses garanties de la parole de Dieu. Juste quelques exemples. Jésus lui répondit « Amen, Amen » ou « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » À Nicodème, il faut naître de nouveau. Tu n'iras pas au ciel si tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance. Il dit dans Jean 5, 24, « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, croit à son évangile, a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Tous ses péchés ont été nettoyés par le sang de Jésus-Christ, purifiés, mais il est passé de la mort à la vie. » Wow, c'est merveilleux. Dans Jean 8, au verset 58, une déclaration controversée pour les Juifs. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Je suis, Exode 3, 14. Je suis le Dieu qu'a appelé Moïse. Je suis le Dieu éternel. Je suis. Dans Jean 10, au verset 7, Jésus leur dit encore, « Amen, Amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Au verset 9, il dit, « Si on entre par moi, on peut être sauvé. » Mais c'est seulement Jésus la porte. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas Saint Joseph, ce n'est pas une autre méthode quelconque, seulement par le Seigneur Jésus. Et nécessairement, Jésus a enseigné dans la prière modèle à 3 reprises dans les Évangiles à dire qu'on est d'accord avec cette prière dans la présence de Dieu. Puis vous savez, c'est bon quand on parle à Dieu de citer les Écritures. Dire, Seigneur, tu as promis telle et telle chose dans les Écritures. Seigneur, tu nous as garanti tel et tel élément dans les Écritures. Et je m'approche de toi pour dire, Amen, je suis d'accord avec ton plan. Puis je sais que lorsque je prie selon ta volonté, tu m'écoutes, la Bible me dit dans Jean chapitre 5. Puis si tu m'écoutes, j'obtiendrai ce que tu as promis dans ta parole. Donc, de parler à Dieu, de dire, Amen, Seigneur. Oui, c'est vrai. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je suis d'accord, Seigneur, tu es glorieux. Je suis d'accord, Seigneur, tu mérites les règnes de ma vie. Tu mérites d'accomplir toute ta volonté dans mon existence. Dans les écrits de l'apôtre Paul, le Amen est utilisé de différentes manières. Puis une des manières, c'est pour confirmer une déclaration de vérité biblique. Par exemple, Paul nous dit, « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. » On parle des inconvertis qui n'offrent pas un culte au seul vrai Dieu, mais qui l'offrent à quelque chose d'autre. Ça peut être un objet inanimé comme une statue, une idole. Ça peut être une adoration qui est offerte à la création, aux animaux, une adoration envers l'être humain. Et je pense que c'est la plus grande idole qu'il y a sur la terre. Les gens se vénèrent eux-mêmes. Ils s'adorent eux-mêmes. Puis à cause de ça, Dieu nous dit qu'ils ont changé la vérité de Dieu, le Dieu créateur, en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Puis là, ici, on fait ce qu'on appelle une doxologie. Une doxologie, c'est alors qu'on parle de Dieu, on s'arrête, puis là, on exalte la personne de Dieu. On fait juste dire, puis en passant, Dieu est tellement grand. Il est tellement meilleur que les idoles. Il est tellement plus grand que la création. Il transcende toutes choses. Puis on nous dit du Créateur qui est béni éternellement. Puis on termine ça en disant « Amen ». Je suis d'accord. Puis dans les différentes doxologies, le Amen termine la déclaration. Et les patriarches,
de qui est issu selon la chair, le Christ. Puis là, il parle d'Israël, il parle du plan de Dieu, puis il dit Jésus est venu d'Israël, le salut est venu des Juifs. Puis on nous dit qui est au-dessus de toute chose, puisque je parle du Christ. Paul dit, poussé par l'Esprit, je veux juste vous dire, il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est tellement grand, il est tellement digne. Jésus-Christ qui est Dieu, béni éternellement. Amen. On nous dit, c'est de lui, Jésus, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Encore un autre exemple. Puis quand il y avait une exhortation ou un souhait présenté aux chrétiens, on terminait aussi ça dans les épîtres de Paul et des apôtres par Amen. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. C'est vrai, il désire être avec vous tous. C'est vrai qu'il désire vous accompagner, être dans votre vie tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est son plan. Il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Puis nécessairement, Paul termine toutes ses épîtres en parlant de la grâce que Dieu nous offre. Son soutien, sa présence, son accompagnement. Puis il savait que la grâce de Dieu était toute suffisante, et il dit « Amen » pour les chrétiens. Un autre exemple de cela, Galates 6, 18, « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. » Et même Jean, comme Pierre l'a mentionné tout à l'heure, celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » C'est Jésus qui dit cela. Puis là, Jean, en entendant ça, dit « Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Puis oui, Jésus, j'ai hâte de te voir. J'ai hâte que tu sois avec nous, qu'on soit dans ton royaume pour toujours. Maintenant, j'aimerais juste terminer avec deux exemples. On a fait vraiment un petit survol de l'expression « Amen » dans les deux testaments. Mais pour parler de la personne du Seigneur Jésus, pourquoi est-il appelé « Amen » dans les Écritures? Puis il y a deux passages des Écritures qui nous montrent que le Seigneur Jésus vient confirmer que notre salut est véritable. Il vient confirmer que toutes les promesses de la Nouvelle Alliance sont pour les enfants de Dieu. Puis que dans sa personne, on peut avoir cette vérité-là, cette certitude-là, cette assurance-là que Jésus est notre Amen dans la présence de Dieu. Puis que oui, effectivement, nous sommes sauvés grâce à son œuvre. Donc, juste deux passages pour démontrer sa bonne volonté et sa bonne disposition envers les chrétiens. Premièrement, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, au verset 19 et 20. Peut-être dans votre culte, à chaque année, vous avez passé ce passage-là, vous avez regardé, la deuxième épître aux Corinthiens est assez profonde, est assez complexe. Puis là, vous avez lu cela, puis ça a juste dit pas grand-chose, puis vous avez continué. J'aimerais juste vous expliquer un peu ce passage. On nous dit « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. » Là, on nous parle de ces deux expressions-là, une positive et une négative. C'est les deux grandes expressions dans la langue grecque qui nous disent oui, c'est affirmé ou oui, c'est réfuté. Oui, c'est vrai ou oui, c'est pas vrai. En Jésus, là, on n'a même pas à se poser cette question-là. Vous savez, le Dieu de conviction vient par son esprit rendre témoignage à notre esprit qu'on est un enfant de Dieu, mais le Dieu de la confusion, le Dieu du siècle présent, essaie de nous mettre des doutes dans notre cœur. Essaie de nous rendre vraiment chétifs. Il ne veut pas qu'on s'approche du trône de la grâce avec assurance, puis qu'on s'approche de Dieu avec certitude à cause de cette route nouvelle qu'il a ouverte en Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, on peut être certain d'une chose, c'est que c'est affirmatif pour l'enfant de Dieu. On nous dit, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu dans la Nouvelle Alliance, c'est en lui qu'est le oui. Là, on peut voir le Seigneur lever son pouce, si on pourrait dire ça ainsi, sans aucun mépris du tout. Dieu connaît mon cœur, avec toute révérence, mais il nous dit d'une manière symbolique, oui. Oui, tu es sauvé. Oui, je suis ton sauveur, tu es dans mes voies. Puis on nous dit, c'est pourquoi encore l'Amen. Puis là, le mot ici, ça a été traduit par lui, mais vous allez voir, dans la phrase, ce serait plus facile de voir à travers lui.
Mais l'amen, puis la préposition veut dire aussi à travers dans le grec, encore l'amen, la certitude, oui, c'est vrai, à travers lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu. Est-ce que vous dites amen, je suis sauvé? Est-ce que vous dites « Amen, je suis passé des ténèbres à son admirable lumière ». Est-ce que vous êtes en mesure de dire « Amen, je suis un enfant de Dieu, en route pour le paradis, puis en route pour le royaume de Dieu ». Pourquoi? À cause de cette certitude que nous avons en Jésus-Christ. Un auteur dit « Nous avons ici une preuve de l'inaltérabilité de la doctrine basée sur le fait que le sujet, en parlant du sujet du salut puis des bonnes grâces de Dieu pour le chrétien, que le sujet, à savoir Jésus-Christ, ne change pas. Il est appelé le Fils de Dieu pour montrer l'impossibilité de changement parce que Dieu, on nous dit, ne change pas chez celui qui est égal à Dieu. Et Jésus va toujours être oui pour nous. Jésus va toujours être Amen dans notre vie. Puis il veut qu'on puisse comprendre ça. Il explique un peu le sens de ce qu'il dit. En Jésus-Christ se trouve la fidélité, le oui à sa parole. Et c'est pourquoi par lui est la vérification immuable de celle-ci qu'on peut dire en tant que chrétien, Amen. De même que oui est sa parole, de même Amen est son serment, ce qui rend notre assurance de l'accomplissement doublement sûre. Comparé, puis là on cite l'Épître aux Hébreux, comparer deux choses immuables, à savoir sa parole et son serment, dans lesquels il est impossible pour Dieu de mentir. Toute la gamme des promesses de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament est assurée dans leur accomplissement pour nous en Christ. Et c'est pour cela qu'on peut savoir en tant que chrétien que Jésus-Christ est le oui, il est le Amen concernant notre relation avec lui. On peut avoir une certitude, on peut avoir une paix dans notre camp grâce à son œuvre. Un autre auteur nous dit, la signification est que peu importe le nombre des promesses de Dieu en Christ, se trouve la réponse incarnée en Jésus-Christ. Oui, à la question, seront-elles accomplies? Est-ce qu'un jour Dieu va me permettre de quitter ce monde et d'aller au ciel? Est-ce qu'un jour je vais monter peut-être à l'enlèvement et être pour toujours avec mon Sauveur? Est-ce que je vais pouvoir marcher sur ces routes d'or-là, dans la Nouvelle Jérusalem, puis être dans le paradis de Dieu? La Bible nous dit que Jésus nous garantit, oui, certainement. En donnant cette réponse dans sa personne et dans sa vie, Christ offre la confirmation claire aux promesses de Dieu. Et tout comme dans la congrégation, le peuple peut dire avec assurance, c'est vrai, Amen. En lui, décrit en sa personne et à travers lui, promet par son intermédiaire qu'on peut dire effectivement Amen à la réponse de Dieu. Amen à la promesse de Dieu. Puis même la Bible va jusqu'au point de nous dire que Jésus est le Amen pour son Église. Il est l'affirmatif. Il démontre une bonne disposition. Il est toujours véridique. Il est fidèle. Et on peut savoir que c'est vrai, en lui, nous avons la vie éternelle. La Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12, c'est en Jésus-Christ. Maintenant, où est-ce que ça se trouve? Dans un des discours de Jésus à une église rétrograde. Une église qui avait besoin d'être exhortée, l'église de Pergame. Il nous dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 14, « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, Pergame, c'est un petit peu plus loin. Voici ce que dit, puis là, il va se nommer lui-même. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Puis Jésus, ici, encore une fois, est présenté comme le oui ou le Amen, l'affirmation et la confirmation absolue que nous sommes dans les bonnes grâces de Dieu si on a reçu Christ comme notre Sauveur. Puis ce matin, il veut qu'on puisse comprendre cet amour inaltérable. Il veut qu'on puisse saisir que nous possédons effectivement la vie éternelle. On bronche tous de toutes sortes de manières. Puis comme le diable aime ça, venir mettre le couteau dans la plaie de notre conscience, puis dire, est-ce qu'un chrétien agirait comme ça? Est-ce qu'un enfant de Dieu tomberait encore dans le même péché?
Est-ce que quelqu'un qui est vraiment sauvé pourrait déshonorer Dieu ainsi? Puis Jésus nous dit, oui, tu es un enfant de Dieu. Et c'est certain. Pas comme une justification de notre péché, pas comme une licence pour le mal dans notre vie. Mais Dieu veut qu'on comprenne qu'on peut adorer le Amen dans notre existence. Et celui qui nous confirme les voies de Dieu, en terminant, il fait référence au fait que celui qui allait s'adresser à eux, à cette Église-là, était l'Amen. C'est-à-dire qu'il était caractérisé par le simple sérieux et la sincérité désignés par ce mot, et qu'il était parfaitement digne de laisser une impression profonde sur l'esprit de telle personne qui était loin de Dieu, telle personne qui vivait des problèmes de remords, qui avait des troubles dans leur conscience, qui avait peut-être un questionnement quant à leur salut. Le mot « Amen » signifie ce qui est vrai, certain, fidèle, et Jésus est ainsi pour nous. Et comme il est utilisé ici, il signifie que celui à qui cela s'applique est éminemment vrai et fidèle. Ce qu'il affirme est vrai, ce qu'il promet ou menace est certain. Puis le Seigneur Jésus est notre Amen. Il veut qu'on puisse avoir cette certitude en lui, qu'on puisse vraiment, comme à travers les Écritures, dire comme le peuple de Dieu, c'est vrai. Jésus, tu m'as sauvé. Jésus, tu m'as donné une nouveauté de vie. Jésus, maintenant, tu es à la tête de mon existence. C'est toi qui contrôles ma barque. Puis Jésus, tu vas toujours être là pour me permettre de vivre une vie sainte et une vie pure dans les voies de Dieu. C'est toi qui vas me fortifier, c'est toi qui vas me guider et c'est toi qui vas m'aider. Est-ce qu'on croit à la parole de Dieu ce matin? Est-ce qu'on a accepté l'Évangile de Christ? Est-ce qu'on comprend que ces promesses du salut sont certaines? Puis en tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut qu'on retienne cet aspect-là du nom de Jésus. Oui, Jésus est notre Sauveur et oui, il nous garantit qu'il va toujours être là dans notre vie. En ce moment, on est en train de lire, mon épouse et moi, une biographie d'une missionnaire avec son mari qui ont été arrêtés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis tout ce qu'ils ont vécu, lui, il est décédé finalement en prison. Mais elle a été torturée, puis elle a été en prison. Les Japonais l'ont retenue en prison pendant un nombre d'années. Puis souvent, elle avait ce questionnement-là. « Seigneur, m'as-tu abandonné? Seigneur, m'as-tu délaissé? Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets que je souffre ainsi? » Puis à chaque fois qu'elle s'arrêtait en face de ses inquiétudes, puis elle disait, « Seigneur, je vais citer tes promesses. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Puis alors qu'elle citait les promesses de Dieu, la paix de Dieu venait l'envahir. Le courage du Seigneur, la certitude. Puis elle dit, là, je pouvais me tenir devant mes bourreaux avec la certitude d'un enfant de Dieu. Celui qui n'est pas orphelin sur cette terre. Puis Jésus est le Amen pour tous les enfants de Dieu.